Nom de Dieu, le tout miséricorde Dieu, le très miséricorde Dieu, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un enseignement au cours duquel l'ange Gabriel est intervenu avec le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Un jour, étant assis parmi ses compagnons, les compagnons ont constaté l'arrivée d'une personne étrange qui est venue s'asseoir en face du messager avec toute la familiarité pour discuter avec lui des sujets concernant la religion. C'est après qu'il soit parti que le messager leur a dit qu'il s'agissait de Djibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, qui a simplement pris une allure d'humain afin qu'il puisse mettre ses compagnons à l'aise et leur apprendre l'islam. Alors, lors de la conversation, il y a eu quelques questionnements. C'est-à-dire, c'est l'ange Gabriel qui pose la question et le messager, lui, qui répondait. Mais c'était à titre pédagogique, évidemment. L'ange Gabriel lui demande, il dit, Ya Muhammad, akhbirni an l'islam. Oh Muhammad, qu'est-ce que l'islam? Le messager lui dit, l'islam consiste à attester l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est celui-là qui nous a créés et c'est celui-là qui mérite d'être adoré. Le deuxième pilier consiste à accomplir la prière, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes. Troisièmement, faire le jeûne du mois de Ramadan. Quatrièmement, aller au Hajj, c'est-à-dire que pèlerinage à la Mecque. Et cinquième, il y a la zakat. Voilà. La zakat qui consiste à faire une aumône annuelle en fonction de la fortune que nous possédons. Lorsqu'il finit de poser cette question, il pose une deuxième question. Il dit, oh messager, qu'est-ce que la foi? Alors, le messager lui dit, Al-Iman an tu'mina billah. La foi consiste à croire réellement en l'existence de Dieu. Alors, tu crois qu'il existe réellement. Et que tu crois que les anges existent. Tu crois en l'existence des messagers qui ont précédé. Et les messages qu'ils ont laissés, tu dois croire en cela. Et croire au livre qu'il a révélé. Hein? C'est-à-dire que la Taurat, l'Évangile, le Coran, les feuilles d'Abraham, etc. Donc tous les messagers qui sont passés sont venus avec des livres. Croire en la résurrection, c'est-à-dire qu'un jour on va se réveiller et que le Seigneur va nous interroger sur nos actions. La sixième des choses, c'est de croire, comme on appelle, que le destin existe, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, mais c'est de croire que le destin existe. Il pose une troisième question. Il dit, Akhbirni an al-ihsan. Il dit, oh Mohammed, qu'est-ce que la vertu? Voilà la vertu. Le messager lui dit, la vertu consiste à honorer Dieu si comme tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Ces trois éléments-là ne sont pas antinomiques, ce n'est pas séparé. Ça ne veut pas dire que chaque élément est à part. Non. C'est juste une évolution de la spiritualité que le messager est en train de nous enseigner. Ça veut dire qu'il faut quitter de l'aspect apparent de l'adoration pour aller dans l'aspect intimité avec Dieu. Il faut quitter l'aspect, n'est-ce pas, faire les choses par contrainte pour aller faire des choses par amour pour Dieu. Nous allons prendre par exemple l'exemple de la prière. Le Seigneur nous dit dans le Coran, il dit, accomplissez la prière, faites la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, par exemple. Ça, c'est le premier aspect de la prière. C'est-à-dire ce qu'on voit, on sait que vous faites vos ablutions, vous venez, vous faites la prosternation, la génuflexion, etc. Mais le deuxième aspect de la prière est ce qui est dit dans la sourate 23, verset 2. Dieu dit, il dit, les croyants sont ceux-là qui font leur prière en ressentant l'immensité, la majesté, la grandeur de Dieu. Alors, pour eux, quand ils sont en train de prier, là, ils se sentent devant Dieu, ils sentent que Dieu est en face d'eux. Vous voyez que nous sommes passés d'une étape de, comme on appelle, inférieure pour arriver à une étape supérieure. On a des exemples dans, comme on appelle, dans les récits de l'islam. Il y a un imam du nom de Muslim bin Yassar, qui était à Bassar, comme on appelle, vers le 7e siècle. Lorsqu'il commençait à prier, plus rien ne pouvait le distraire, rien du tout. Quelles que soient les causeries que vous allez faire, quels que soient les bruits que vous allez faire, rien du tout. Il rentrait dans une concentration absolue. Il est arrivé un jour que le minaret de la mosquée, n'est-ce pas, tomba sur la mosquée. Et ça a même cassé une partie de la mosquée. Donc les fidèles ont fui de la mosquée,
les gens qui étaient dans les marchés se sont agités. Tout le monde a commencé à crier au secours, attention, on espère que personne n'est blessé. Pendant ce temps, Muslim Ben Yassar n'a rien entendu, il n'a rien senti, il n'a été au courant de rien jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Quand il a fini sa prière, il a constaté effectivement qu'il y avait des dégâts autour et qu'il n'y avait personne à la mosquée. Donc vous voyez que lui, lorsqu'il commençait la prière, il est rentré dans une concentration. C'est à ce niveau-là que nous devons tous arriver. On peut y arriver en s'y mettant parce que Dieu nous dit, il accomplissez la prière pour vous souvenir de moi. Si on vient faire la prière, il faut éviter d'être distrait. L'imam Ali, lorsque l'heure de la prière arrivait par exemple, il était nerveux. Il s'agitait. On lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es nerveux? Il dit, mais ne voyez-vous pas qu'il est l'heure de l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de Dieu? Voilà. Donc là, quel sera le jugement de Dieu par rapport à ce que je vais faire? Est-ce que je vais bien l'accomplir? Est-ce que je ne vais pas bien l'accomplir? Je ne sais pas. Il y a un autre compagnon du nom de Ali ibn Hussein. Lui, lorsqu'il était aussi l'heure de la prière, il changeait d'attitude, il devenait nerveux. On lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as changé comme cela? Il dit, mais ne savez-vous pas devant qui est-ce que nous allons nous arrêter? C'est ça la teneur de l'évolution dans notre pratique spirituelle. Vous voyez, parlant de la foi, par exemple, le messager a dit à ses compagnons, il dit, Abou Bakr ne vous a pas dévancé parce qu'il faisait de bonnes œuvres plus que vous. Il dit non. Il dit, Abou Bakr a pris l'ascendance sur l'ensemble des compagnons. Il dit à cause de ce qui était dans son cœur. Vous voyez que la simple attestation pour Abou Bakr ne suffisait pas, mais il avait une conviction profonde, il avait une intimité, un attachement avec Dieu, de sorte que vous voyez, il perdait tout. Il mettait tout à la disposition comment on appelle, de l'islam, au point qu'un jour, euh, après avoir donné toute sa fortune pour la cause de l'islam, quand le messager lui a demandé, mais tu as laissé quoi après toi? Il dit, j'ai laissé Dieu et son messager après moi. Tant qu'ils sont là, je n'aurai aucun problème. Vous voyez, les convictions. Je ne savais pas dire qu'il faut aller dépenser toutes vos fortunes, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pour vous montrer à quel point ils étaient engagés, n'est-ce pas, pour la question de la vertu. Donc, vous voyez, chers chercheurs, que nous n'avons pas intérêt à rester à la même étape, c'est-à-dire rester dans les gesticulations, faire la prière de manière mécanique, jeûner et puis se plaindre de la faim, ou bien au moment de la zakat, vraiment avoir des difficultés à faire la zakat, ou bien au moment d'aller au hajj, se faire des difficultés pour ne pas aller au hajj. Non, nous ne devons plus être dans cet état d'esprit-là. Nous devons pouvoir évoluer. Vous voyez, parlant de la zakat, le messager sorcier nous dit, le jour de la résurrection, il y aura tellement de chaleur que Dieu va réserver une ombre spécialement pour cette catégorie de personnes. Parmi ces catégories de personnes, il y a celui-là qui a fait une aumône avec sa main droite sans que sa main gauche ne soit au courant, ne soit informée. C'est-à-dire que la générosité que vous faites, vous devez la garder pour vous-même, si c'est vraiment entre vous et Dieu. Ce que vous donnez aux gens, vous devez à la fois, n'est-ce pas, protéger ce que vous donnez, mais vous devez protéger l'honneur de ceux qui reçoivent. Et c'est comme ça que nous passons d'une étape à une autre. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire de cet enseignement-là. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup à tirer, mais vous pouvez toujours approfondir vos recherches. Je suis sûr que la paix de Dieu soit sur vous.